Zohar Vaera, Chok l'Israël, mardi. Rabbi Chia Kam Laïla Chad, Lemel'ay Beoraita. Rabbi Chia, il s'est levé une nuit pour étudier la Torah. Vous savez, c'est toujours de Tikkun Chatzot, on se lève la nuit pour étudier la Torah. Ve Avaime, et il y avait avec lui Rabbi Yossi Zouta. Rabbi Yossi Zouta, ça veut dire le petit. D'accord, Rabbi Yossi le petit, parce qu'il y avait un grand. Dehava Ravia, qui était à l'époque un enfant. Donc, comment est-ce qu'on étudie la Torah d'après le Zohar? On prend un verset et on essaie d'ouvrir ce verset. Donc on ne fait pas de discours philosophique, on prend un verset et c'est le verset qui détient la vérité, donc il faut ouvrir le verset. Patar Rabbi Chia ve'amar, et on va reparler de notre roi Salomon dans Kohelet. Et on a un verset surprenant. Vous savez qu'en plus c'est intéressant parce que c'est un verset qu'on lit, nous, le soir de Kippour, c'est-à-dire après Kippour. Alors il dit, Lech, va, echol, mange, ça c'est un impératif, echol, besimcha. Alors besimcha, c'est soit avec joie, soit dans la joie. C'est avec le bet hébraïque, toujours il peut vouloir dire avec, dans ou pour. Lachmecha, lechem, ton pain, ushte, et bois, donc c'est deux impératifs, donc mange, besimcha, lachmecha, mange avec joie ton pain, ushte, belev tov, et bois, belev tov, avec bon cœur, yenecha, ton vin, ki gvar ratsa ha Elohim et maasecha, car le Elohim a déjà agréé tes actions. Juste un petit peu quand même de langue hébraïque, il y a un verbe très compliqué en hébreu, pour nous les Français, qui s'appelle le verbe retse. D'accord parce que retse, on traduit malheureusement souvent mal par étant la volonté. D'accord? Or c'est faux. C'est pas la volonté, c'est l'agrément. Par exemple, dans la Hamida, quand on dit retse ve'achalitsenu, on demande à Dieu à ce qu'il agrée nos prières. En hébreu moderne, quelqu'un qui est meroutsé, c'est quelqu'un qui est content. C'est quelqu'un qui est satisfait d'eux. D'accord? Donc le ratson, c'est pas la volonté. Le ratson, c'est plutôt l'agrément de la chose. C'est vrai que ça a un sens de volonté, mais quand on a des verbes ici comme ça, quand on va dire, parce que on va pas dire que parce que Elohim a déjà voulu tes actions. Parce qu'Elohim, Gvar, a déjà agréé tes actions. On ne peut pas dire marcher. Non, aucun rapport. Non, ça c'est la route, aucun rapport. Ça c'est la même racine de Resh Tzadé. Il y a une dracha sur Eretz qui veut dire Aleph Ratz, mais le Retze ici, il a une formule trinitaire, donc c'est pas un nom. Alors, c'est quoi maintenant? Vous allez voir le Zohar poser la question, il dit, mais c'est quoi? On a besoin du roi Salomon pour dire, voilà, vas-y, tout comme ça, mange bien, bois bien, tiens en paix avec Dieu, ça suffit. C'est ça la vie. Alors déjà, on va voir Rashi. Rashi, il dit, toi, le juste, dont les actions ont déjà été agréées par le Saint béni soit-il, et qui méritera le monde qui vient, mange avec joie. C'est-à-dire, écoute, tu as fait ta part, Dieu est content de toi, tu auras le monde futur, alors maintenant tu peux te réjouir. Bon. Maïka Hama Shlomo Deama Aikra. Qu'est-ce que le roi Salomon il a vu pour nous dire ça? On a besoin du roi Salomon pour dire, voilà, écoute, tu sais quoi, tu as fait tes actions. Je vous dis, c'est un verset qu'on dit la fin de Kippour. On dit, voilà, on est sorti de Kippour, on a passé une journée à jeûner, à prier, etc. Alors maintenant, on va dire, écoute, rentre chez toi, mange, repose-toi, détends-toi, ça y est, tu as fait ce qu'il fallait faire. Le Rag, c'est intéressant parce que le Rag, c'est Rabbi Abraham Galanti. C'est un Italien. C'est pas sûr qu'il ait connu physiquement le Ramak, mais en tout cas, c'était son élève. Parce qu'il était en Italie, c'est pas sûr qu'il ait habité à Tzfat, bien que j'ai lu des livres où on pense qu'il habitait à Tzfat. Et lui, il pose une bonne question, il dit, mais normalement, la plus grande joie, c'est la joie de Jérusalem. Pourquoi le roi Salomon il dit que la plus grande joie maintenant, voilà, c'est tu rentres chez toi, tu manges bien, tu bois ton vin, tu manges ton pain, et voilà, tu es content. Comment le roi Salomon a-t-il pu considérer une autre joie que celle de Jérusalem?
Alors évidemment, Hela, Shlomo, Kol Milui, Bechokma Avu. Seulement Salomon, toutes ces paroles, elles ont été avec sagesse, évidemment. S'il dit des choses comme ça, c'est qu'il a réfléchi. Ve'aïde Amar, et ce qu'il a dit, Lech echol besimcha lachmecha, va, mange avec joie ton pain. Besha'ata de barna shazil borchoy de kucha berechu. C'est au moment où un homme, il va dans les voies de kucha berechu. Après tout, il n'y a pas de raison de se faire du mal. Si quelqu'un il fait ce que la Torah lui demande, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas manger son pain avec joie? D'accord? Besha'ata de barna shazil borchoy de kucha berechu. Kucha berechu mekarev le legabe. Le Saint béni soit-il l'approche de lui, oui. Mekarev le legabe. Il l'approche, c'est pas s'approche de lui. C'est le Saint béni soit-il, il le rapproche de lui littéralement. Veyaïv le shalva venaïcha. Et il va lui apporter et il lui donne quiétude et repos. Donc voilà, tu as fait ta part. Dieu il est content de toi. N'oubliez pas la fin du verset. Ki gvar ratsa Elohim et maasecha. Car Elohim, il a déjà agréé tes actions. Donc ça veut dire, tu as fait ta part. Alors maintenant, vas-y, mange ton pain avec joie et bois ton vin avec bon cœur. Donc on revient à cette même histoire. Il faut comprendre le verset d'après la fin. Quand un homme, il est en paix avec son Créateur, il a fait son dû, alors c'est bien d'avoir, il peut être en joie, il peut effectivement profiter de ce qu'il a profité. Kedin, alors, ou ainsi, Naama vechamra de achil veshati, le pain et le vin qu'il mange et boit, bechedva deliba, il peut le manger avec le cœur joyeux, il peut le manger avec la joie du cœur. C'est plus un pain, vous savez que le soir il y a beaucoup d'histoires sur le pain, sur celui qui a le mauvais pain. D'accord? Celui qui a le mauvais pain, celui qui a des soucis, celui qui est dans le mal, etc. Même son pain, il n'est pas bon. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire attention avec qui on mange du pain, mais même ton pain, il n'est pas bon. Donc là, il dit, c'est un pain que tu vas manger, bechedva deliba. Il pourra alors manger sans peine ni souci. Parce que le Saint béni soit-il, il a agréé ses actions. Donc c'est ce qu'on appelle le pain de la joie. Il y a le pain de la joie. Il y a plusieurs types de pain. Il y a le Naamad Kisufa aussi. Il y a aussi le pain de la honte, Rav Shalom. D'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas son pain. Donc il est obligé de le demander. Donc ça s'appelle le pain de la joie. Son pain qu'il mange, c'est un pain joyeux. C'est un pain joyeux. Ou par exemple celui qui est égoïste. Donc il mange que son pain à lui et c'est le soir il dit qu'il aura que des soucis. Parce qu'une fois qu'il a mangé lui, il pense que tout le monde a mangé. Donc, il y a plusieurs, c'est une notion importante le pain dans le Zohar. Donc ici, très bien. Ainsi, le pain et le vin, le pain et le vin qu'il mange et boit, avec la joie du cœur, il le mange. Parce que le Saint béni soit, il a déjà agréé. Donc on a l'impression que le verset, il est construit à l'envers. C'est, mange ton pain, on relit, mange avec joie ton pain, bois avec bon cœur ton vin, parce que tes actions ont déjà été agréées. Amar Leaou Ravia. C'est juste pour me servir dans la bibliothèque, est-ce que c'est possible? Amar Leaou Ravia. Cet enfant, il lui a dit, Amar Leaou Ravia, I achi, si c'est comme ça, il dit, mais toi tu as dit que toutes les paroles du roi Salomon elles étaient avec sagesse. On a dit, vous savez que le roi Salomon c'est lui qui a eu le degré de Chorma. Il dit, on a besoin du roi Salomon pour dire, vas-y tape-toi un bon gueuleton. D'accord? An ou Chormata acha. Où est-ce qu'elle est la sagesse ici? Quoi, c'est une grande sagesse de dire, comme c'est ce qu'il va dire le Rag, c'est une grande sagesse de dire que quand Dieu il a agréé les actions d'un homme, alors il est permis de se réjouir. Pas bien du roi Salomon pour ça. N'importe quelle personne, il sait qu'une fois qu'on a fait son travail, on peut se reposer. Est-ce que j'ai besoin du roi Salomon pour avoir ça? C'est vrai, c'est une bonne question. Et donc, effectivement, il y a beaucoup d'histoires comme ça dans le Zohar où c'est un enfant qui est surprenant comme ça et il pose une question. Il dit, mais dis-moi,
On est en train de parler du roi Salomon, d'accord? Le roi Salomon, il a eu le degré de Chorma, et on a besoin de lui pour dire ça. Ok, c'est évident, très bien, on sait lire un verset. Qu'est-ce qui a marqué? Dieu, il a agréé ce qu'il a à dire, il a agréé ses actions, alors maintenant, mange ton pain, etc. L'autre, il a mal pris. Amar le beri tevachel bishulah, vetehame aikra. Il dit, tu sais quoi, va te rhabiller, cuis ton plat. Ça veut dire, vas-y, fais ta vie, cuis ton plat. Quand tu auras cuit ton plat, quand tu auras grandi et étudié la voie du secret, vetehame aikra, et tu verras ce verset. D'accord? Ça veut dire, tu vas te moucher. D'accord? T'es en culotte courte, quoi. Donc il lui dit, écoute, toi t'es en culotte courte. Il lui dit, vas-y, va apprendre à étudier, après tu viendras dire que c'est ça. Il a mal pris. L'enfant, il lui a dit, Amarle, Adla Bishalna, Adla Bashilna Yadana. Il dit, c'est vrai que je suis jeune, c'est vrai que j'ai pas encore fait mes expériences, mais déjà moi je sais que ce verset, il veut pas dire ça. Amarle, Adla Bashilna Yadana. Avant d'avoir cuit, je sais. Amarle Menalan. Alors bon, après il a dit d'où le savons-nous. Moi j'aurais aimé qu'il y ait marqué Menalach, mais parce que d'où le sais-tu. Mais il y a marqué Menalan. Donc c'est un peu compliqué. Mais on va dire, il lui dit, mais d'où le savons-nous? Bon, apparemment il lui répond. Amarle, il lui a dit Kalaha Chamana Meaba. Il dit, j'ai entendu une voix de père. Est-ce que c'est son père qui lui a enseigné? Est-ce que c'est son père qui est venu lui dire en rêve? Il a dit, j'ai entendu une voix. D'accord? On verra après. Enfin, si vous avez la suite du soir, vous verrez qui est cet enfant. D'accord? Mais en tout cas, il lui dit, j'ai entendu une voix de mon père qui m'a enseigné ce verset. Ça veut dire quoi, j'ai entendu une voix de mon père? Est-ce que c'est son père qui l'a enseigné? Est-ce que... On ne sait pas. D'accord? En tout cas, c'est important les mots. Amarle kalaha chamana meaba. J'ai entendu une voix de mon père. D'Ava Amar Be'aikra, qui disait à propos de ce verset. Dit Shlomo, que Salomon, qu'a azirle les barnages, que Salomon, il avertit l'homme. Pourquoi il dit que, on va aller doucement, pourquoi il lui dit qu'il avertit l'homme? Parce que les verbes sont à l'impératif. On a l'impression que ça sonne comme des ordres. On a l'impression que ça sonne comme des ordres que le roi Salomon y donne. Nous, on a l'impression qu'on lui dit « va, mange », ça veut dire « vas-y ». Mais là, ça veut dire c'est un ordre. Tu dois manger, tu dois boire. Ce sont des impératifs. En français aussi, il y a cette double appréciation de l'impératif. Mais il dit que le roi Salomon, il avertit l'homme. Ça veut dire presque, il l'exhorte, quoi. Presque il exige de lui. Donc déjà, ça change tout. Ce verset, ce n'est pas un conseil, c'est un avertissement. Alors maintenant, vous allez dire, on va commencer à rentrer dans les choses sérieuses. Alors, mettez les 2 pages pour avoir les notes. 7, 8, 9, 10, on va voir ça. Alors il lui dit que, donc des Shlomo, qu'a hasard les barnages, que Shlomo, il avertit l'homme. Donc, qu'est-ce qu'il avertit? Les Atara, là, les Knesset Israël, Besimcha, qu'il faut couronner l'assemblée d'Israël dans un degré qui s'appelle la joie. On reprend le verset. Lech, c'est un impératif. Echol, c'est un impératif. On prend les verbes. Shte, c'est un impératif. Et après, on verra la fin. Ki gvar ratsa a Elohim et maasecha. Alors, il lui dit, va, mange. Besimcha, avec joie. Vous vous rappelez que je vous avais dit qu'avec joie, c'est avec et dans la joie. Donc, il lui dit de couronner l'assemblée d'Israël dans la joie, qui est des iou sitra de yimina,
qui est le côté de la droite, ve'iu na'ama, et qui est le pain, des yitatar bechedva, qui se couronne dans la joie. Bon, alors déjà, on se dit, bon, d'abord, cet enfant, on va l'écouter peut-être un peu plus attentivement, parce qu'il a des trucs à nous dire, et on veut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Alors, il faut être, c'est un petit zohar, mais on va prendre notre temps. On reprend. Il lui a dit l'air, vas-y, mange, besimcha lachmecha, mange ton pain avec joie ou dans la joie. Donc on a lié 2 degrés ensemble. On a lié 1 degré de lechem avec 1 degré de simcha. D'accord? Alors sachez que tous les mots de la Torah, ils ont des significations. On ne va pas faire des dictionnaires, mais il faut qu'on entende que ces mots, ils ne sont pas choisis au hasard. Et ils veulent dire quelque chose. S'il y a marqué Simcha, il n'y a pas marqué Chedva. S'il y a marqué Simcha, il n'y a pas marqué Sasson. Ce sont des synonymes pour indiquer la joie. D'accord? Sasson, Simcha, Chedva. Alors, il y a un côté qui s'appelle la joie. Et ce côté qui s'appelle la joie, on doit l'associer avec le côté du pain. On relit. Donc, des azirle les varnash, il avertit l'homme, les atarala le knesset Israël, de couronner l'assemblée d'Israël dans la joie, qui est le côté de la droite, et qui est le pain, qui se couronne dans la joie. Et mes Mefarshei HaZohar, ils vont dire que tout de suite, effectivement, c'est 2 choses qui ne vont pas ensemble. La joie, de façon générale, mais ça veut dire sauf exception, et il n'y aura que des exceptions, évidemment. Mais la joie, de façon générale, elle est liée à un côté qui s'appelle la simcha. Et simcha, elle est liée à un degré qui s'appelle la bina. C'est-à-dire que si on dit que la bina, c'est le fait de distinguer les choses, d'être capable de les distinguer, d'être capable de les, non pas de les comprendre, mais de les analyser, pas de les mettre ensemble, de les distinguer. Quand on est capable de bien distinguer les choses, ça apporte une sensation qui s'appelle la simcha. Mais cette simcha-là, elle demande un travail. Il n'y a pas de joie sans effort. Donc la simcha, en général, c'est lié à la bina. Mais il y a d'autres degrés. Par exemple, il y a un degré encore plus haut, par exemple, qui va s'appeler le oneg. Le oneg, c'est ce qu'on va appeler le délice. C'est un degré plus fort que la simcha. Quand on dit « je me délecte ». Or, le oneg, il est lié par exemple à la chorma. C'est un degré plus haut. Chorma, c'est plus haut que bina. C'est un degré encore plus spirituel. Parce que la chorma, c'est une perception, c'est pas un travail. La chorma, c'est être capable de recevoir quelque chose. La chorma, c'est être capable d'avoir une perception des choses. La bina, c'est un travail sur les choses. Bon, le rapport entre chorma et bina, c'est évidemment très très complexe, mais sont 2 degrés différents. C'est pour ça que par exemple, Yom Tov, c'est lié au degré de simcha. Parce que, et c'est pour ça que Yom Tov, il faut manger de la viande, il faut boire du vin. Parce que cette simcha-là, on doit l'exprimer. Alors que Shabbat, si vous voulez simplement vous délecter avec un verre de thé et un livre, ça s'appelle oneg. Oui, le oneg Shabbat, il n'a pas de mesure vraiment. Il n'y a pas alors que dans Yom Tov, c'est la simcha. Or la simcha, elle nécessite des éléments matériels. Il faut du bon vin, il faut de la viande, il faut des bons plats, il faut marquer la situation, quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose qui procure cette simcha. Donc en tout cas ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut que
la joie, on va lire les notes, la joie, qui correspond au degré de Bina, d'accord, qui est le côté de la droite. Alors normalement la Bina elle n'est pas à droite, la Bina elle est à gauche. Alors on va dire que c'est le côté droit de Bina. Donc on va diviser Bina entre un côté droit et un côté gauche. Donc le côté droit de Bina, puisque Bina, il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas une droite et une gauche, il faut qu'on lui associe le degré du pain. Donc on va configurer la Bina. On configure cet élément qui s'appelle la Bina. Et on commence par quoi? On commence par la droite. Pour configurer la Bina par la droite, on commence par le pain. Donc le pain est le côté droit de la joie lié à Bina. Vous avez Bina, c'est la joie. C'est ça, le Besimcha, c'est dans la joie. Maintenant, le Zohar, il lit dans la joie. Donc, dans ce côté qui s'appelle la joie, on commence par le construire du côté droit avec du pain. C'est Nechama le pain? Naama. Naama. Non, Nechama, c'est autre chose. Bina, c'est féminin? Oui, Bina, c'est féminin. Ah, Les deux. Le français, d'ailleurs, non, en français, la sagesse aussi, c'est féminin. Chorma, c'est féminin, Bina, c'est féminin. Bien que Chorma, il soit du côté droit, il soit considéré comme étant masculin. Bon, après, les noms des sirotes, par exemple, Tiferet, c'est un nom féminin. Mais Chesed, c'est masculin, Gvura, c'est féminin, mais en tout cas, les Keter, c'est masculin, mais Chorma et Bina, les deux sont des noms féminins. Chorma est féminin. Bien sûr, Chorma, il y a comme son nom l'indique. Alors, donc, Shlomo Améler, dans ce verset, il est en train de nous expliquer une construction. D'accord? Il nous explique une construction. Donc, cette construction, elle est quoi? C'est que pour construire ce degré qui s'appelle la Bina, il faut commencer par la droite. Redva, c'est la joie. C'est encore un synonyme qui a encore un autre sens. Ok. Mais ici, ce Chedva-là, vous avez raison, ce Chedva-là, c'est l'araméen de Simra. Donc, Ulbatar, donc on commence par la construire par la droite, et après, Ulbatar deit atar bechamra, et après qu'il se couronne avec le vin, des iou semala, qui est la gauche, Begin de ishtaka chedvata de kula bemenuta shlemata, pour que se trouve la joie de tout dans la fidélité complète, bimina usmala, dans la droite et dans la gauche. Le pain, il est à droite, le vin, il est à gauche. Pourquoi le vin, il est à gauche? Parce que le vin, c'est plus gvura que le pain. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire boré peragefen à n'importe quelle occasion. Parce que le vin, c'est quelque chose qui est plus avec des rigueurs. La preuve, c'est que, comme dit le Midrash, celui qui boit un verre, il est joyeux. Celui qui boit une bouteille, il peut être saoul. Et celui qui boit 2 bouteilles, à la fin, il finit comme un cochon. D'accord? Mais il y a plus de gvura dans le vin. C'est pour ça qu'on rajoute d'ailleurs de l'eau dans le vin, parce qu'il faut lui rajouter du chesed à l'intérieur du vin. Mais le vin, c'est plus lié au côté gauche. Et le pain, c'est un élément plus chesed. Vous avez remarqué, Unoten lechem lechol basar, ki leolam hasdo. Dans le verset, c'est marqué que le pain, il est lié au chesed. Le pain, c'est lié au chesed. C'est pour ça qu'avant, quand il contractait des alliances, il les faisait avec du pain et du vin, pour avoir les deux côtés. Le côté chesed et le côté gvura. D'accord? Donc, une fois qu'on a construit la chose du côté droit, on va maintenant la couronner, comme dit le Zohar, du côté gauche. Avec quoi la gauche? C'est le vin. Mais c'est la gauche de quoi? C'est la gauche de la Bina. Donc on reprend, et après, Deitar bechamra, qui se couronne avec le vin qui est la gauche,
Begin de ishtaka chedvata de kula. Chedvata, c'est le mot vraiment araméen. Chedva, c'est un hébraïsme. Mais chedvata, c'est le mot araméen. D'accord? Pour que se trouve la joie de tout, dans la fidélité complète, bimina ou besmala. Pour qu'on ait maintenant et dans l'un et dans l'autre. Donc, Shlomo HaMelech, ici, il nous a donné une formule. Lech echol besimcha lachmecha. Donc maintenant, la joie, tu vas la construire du côté droit avec le pain. Ushte belev tov yeincha. Et maintenant, tu vas maintenant boire ton vin avec lev tov. C'est une bonne question, mais il n'y a que les fêtes où on boit en général le vin avant le motzi. Ça s'appelle le kiddush. Les autres repas, on boit le vin dans la séouda, à l'intérieur de la séouda. Bon, c'est une question. Mais il n'y a que les fêtes où on peut d'abord boire le vin avant le pain. Bon, c'est une bonne question. Parce qu'ici, il dit que l'ordre, c'est d'abord le pain, après le vin. D'abord, on construit du côté droit et après du côté gauche. Vekad te'eve ben tarvayu. Et quand maintenant qui? Alors, quand ce degré? Alors, il y a une discussion, on ne sait pas qui est ce L. Soit c'est la Emouna dont on a parlé, soit c'est la Simcha. Et quand elle est entre les deux, Kedin, alors, Kol Birkaan Sharan Be'alma, toutes les bénédictions demeure dans le monde. Et maintenant, il y a la bracha qui arrive de tous les côtés. Donc, Shlomo HaMelech, il nous donne un secret. Alors, le fait qu'on ait rajouté ici Bememenuta Shlemata, dans la fidélité complète, le fait qu'on ait rajouté dans la fidélité complète, c'est parce qu'on veut que ce degré de Bina, il déverse un autre degré. On veut que ce degré de Bina, il déverse à l'autre côté. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, au début on a dit Besimcha lachmecha, et après on a marqué Belev Tov. On a employé Simcha que pour le début. C'est un coup Besimcha et c'est un coup Belev Tov, avec un bon cœur. Or, si on a rajouté un élément de cœur, c'est qu'on a centré la chose. Parce que le cœur, c'est un centre. Belev Tov. Ushte Belev Tov Yenecha. Bon, alors on va dire, ok, super, on avait un verset, on croyait que c'était un petit conseil sympathique de, voilà, rentre chez toi, tu as passé un bon Yom Kippour, tu vas maintenant manger un petit plat. On comprend que Shlomo HaMelech, il comprend des choses d'une autre manière que nous, on ne les voit pas. Alors, comment on va comprendre la fin du verset? Vekolda. Alors, il dit, mais ça veut dire quoi maintenant la fin? N'oubliez pas que tout reposait sur la fin du verset. Alors, il dit, Vekolda. Kad itrae kucha berechu beuvdayun de ibnenasha. Il dit ça, hein, cette manière-là, elle ne peut marcher qu'à condition que Dieu, il accepte les actions des hommes. Donc le gvar, si on veut être précis, le gvar, c'est pas une antériorité. Nous, on avait compris qu'il gvar parce que Dieu a déjà agréé. Vous comprenez? Ici, ça veut dire que c'est une condition. Qui gvar, comme si on voulait dire, car il faut que d'abord Dieu il agrée tes actions. Si toi, tu as un moyen d'agir en haut, c'est-à-dire ça que tes actions soient agréées, alors je t'explique comment ça fonctionne. Tu construis une chose par la droite et après par la gauche. C'est intéressant parce que normalement c'est l'inverse. Quand on construit une chose dans la vie, c'est d'abord par la gauche et après par la droite. Je vous donne un exemple. Vous faites un projet. Déjà votre projet, vous allez le délimiter. Et après, vous allez remplir votre projet. Ici, Shlomo HaMelech, il a l'air de dire qu'il y a une manière de construire les choses à l'envers. D'abord, vous le construisez par la droite, et après, vous le délimitez par la gauche. C'est la question que je dois arrêter. C'est comment on construit la chose. Est-ce qu'on a construit de la droite à la gauche ou de la gauche à la droite?
Et les deux, ça concourt à un élément qu'ici on a appelé Memenutash Lemata. Qui gvar ratsa Elohim et maasecha, parce que Elohim a déjà agréé tes actions. Comme dit Ramak, à condition que les actions soient déjà agréées en haut. C'est-à-dire, si toi tu es capable d'avoir un accès sur l'en haut, alors l'ordre il est droite-gauche. Mais rappelez-vous, par exemple, ce qu'on a vu pour Netilat Yadayim, quand nous, l'ordre normal, il est gauche-droite. C'est la droite qui donne à la gauche et c'est la gauche qui sert la droite. Vous vous rappelez cette histoire de Netilat Yadayim ? Le chesed, c'est ce qui est d'abord, c'est que c'est d'abord la gauche au service de la droite. Et après, la droite, elle agit. Parce que si vous n'avez pas ça, il n'y a rien qui marche dans la vie. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça marche. Il faut d'abord délimiter la gvoura. Il faut d'abord que la gvoura elle soit encadrée. Et après, ça passe à droite. Or là, il dit il y a un ordre qui permet de passer de droite à gauche. Mais il dit à condition qu'il gvaratsa Elohim et maasecha, à condition que tu sois capable de faire monter tes actions en haut. Parce qu'en bas, nous, c'est l'ordre inverse. Amar Rabbi Chia, Ata Rabbi Chia, Unshake. Rabbi Chia, il est venu et il l'a embrassé. Il a dit, bon, alors là, ça change tout. Si ce petit garçon, il parle comme ça. Amar, Chayecha Abere. Il lui a dit, Tevi, mon fils, Aïmila Shavakna Beginar. Et il dit, cette parole, je l'ai laissée pour toi. Alors, bon, on peut interpréter ça comme on veut. Est-ce qu'il savait, il ne voulait pas lui dire, ou est-ce qu'il ne veut pas avoir honte? En tout cas, il lui dit, d'après le Rag, ce que tu dis, je le savais, mais je pensais que tu étais un enfant et que tu n'étais pas capable de comprendre ça. Donc, je t'ai expliqué le verset de façon simple. D'accord? Alors, il dit, Ve'ashta yadana, mais maintenant je sais, d'Ekucha berechu bare le'atra lach beoraita, mais je sais que Kucha berechu, il veut te couronner avec la Torah. C'est-à-dire, je sais que toi, maintenant, tu vas être capable d'avoir ce couronnement de la Torah. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.